Oui? Vous saviez à combien vous roulez? Non, mais j'ai un joker à attraper par contre. Je ne vais pas le savoir, ça va vous coûter très cher. Je suis blindé. Veuillez sortir du véhicule. Il va faire péter l'hôpital. Mais mon cul c'est du poulet. En latin, le mot ius renvoie au droit. Stricto sensu, qui veut dire au sens strict, être juste, c'est donc se conformer à la loi, au droit. Et en effet, sans loi, savoir ce qui est juste devient difficile. On s'en remet au jugement de chacun, et ce n'est pas impartial. C'est ce que nous fait remarquer Hegel dans son livre Propédeutique philosophique. Celui qui se venge ne répare pas le tort, il commet à son tour une injustice. Lorsqu'on se venge, on pense réparer un affront. Mais en fait, on commet une autre injustice. A l'inverse, lorsque le juge rend la justice à l'offensé, il suit une décision rationnelle, et c'est en ce sens que le légal est juste. C'est quand même le désir de vengeance qui a poussé Anakin Skywalker vers le côté obscur de la Force. Bon ok, lorsqu'on nous a causé du tort, si on écoute nos passions, on peut être impulsif. Mais bien souvent, c'est les gouvernements à l'origine des lois qui sont injustes. Et la véritable injustice consisterait à ne pas agir, car alors notre morale cautionnerait cela. Imaginons que du jour au lendemain, le gouvernement interdise la pratique de certains métiers aux gauchers. Ce serait légal, mais est-ce que ce serait juste? Pas sûr. Je pense que nous devons d'abord être des hommes, des sujets ensuite. Cette citation de Soro tirée de son livre La désobéissance civile nous indique qu'il y a un principe de légitime résistance du citoyen. C'est ce qu'on appelle une objection de conscience. C'est le fait de refuser les lois en vigueur si elles sont contraires à nos valeurs. Et des cas de désobéissance civile, il y en a eu pas mal. Ça partait du constat qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en société, et soit les lois n'agissaient pas, soit elles cautionnaient. Les acteurs les plus connus de la désobéissance civile sont Gandhi et Martin Luther King. Dans les années 30, après des actions menées en Afrique du Sud, Gandhi manifeste en faveur de l'indépendance de l'Inde, alors occupée par une politique britannique coloniale. Gandhi préconisait la non-violence. Quand l'armée commença à tirer sur les manifestants, ceux-ci ne s'opposèrent pas, et face à ce pacifisme, les soldats cessèrent les hostilités. Concernant Luther King, dans les années 50 aux États-Unis, il se bat contre la ségrégation afin qu'elle devienne illégale. Bon, c'était pas si simple, mais c'est un fait, les lois ont changé. Pour les mentalités, c'est un autre combat. D'un autre côté, que ce soit du point de vue social ou politique, c'est la merde. Société civile et politique sociale essaient de marcher de concert, mais leurs intérêts diffèrent et c'est ça qui crée des injustices. L'économiste et philosophe Sen, dans son livre L'idée de justice, illustre cette complexité. Imaginons qu'il y a une seule flûte et 3 enfants, Anne, Bob et Carla. Chacun veut la flûte. Anne dit qu'étant la seule à savoir en jouer, elle a le droit de la posséder. Ça paraît logique. Mais Bob dit qu'il n'a aucun jouet dû à sa pauvreté, et ce serait bien qu'il ait cette flûte. Oui, c'est pas faux. Mais maintenant, Carla souligne le fait qu'elle a travaillé des mois durant pour fabriquer cette flûte. Elle pourrait bien lui appartenir aussi, non? Eh bien oui. Bon alors, on fait quoi? Chaque enfant a des raisons valables d'avoir la flûte, et impossible de les partager. Qu'importe qui l'aura, il y aura toujours 2 enfants déçus. Il y aura toujours une forme d'injustice. On souhaite réparer une injustice? Une autre s'en crée. Et encore aujourd'hui, des lois sont créées, cela facilite la vie de certains, mais ça détériore celle des autres. Et les autres, c'est souvent des êtres vivants qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent sans habitat. Il apparaît légitime de se demander si, actuellement, notre système judiciaire est juste ou s'il ne fait qu'obéir aux lois du marché. Un État existe par ses citoyens. S'ils lui doivent obéissance, l'État doit être à leur service. Et ce ressenti se vérifie empiriquement lors des élections. Massification du vote blanc, taux d'abstention élevé, et surtout, on vote pour le moins pire, et pas par conviction. On veut pas juste une politique, on veut une politique juste.